nous appelle à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Soyez signe d'amour, de paix et de tendresse, ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Pour être mes témoins, veillez dans la prière. Mon royaume est en vous, c'est dans votre cœur. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Bienvenue à tous et à chacun. Nous sommes heureux de nous retrouver après cette période estivale, après ces vacances que quelques-uns peut-être ont pu prendre cet été. C'est dans la joie que nous sommes rassemblés, réunis au nom du Seigneur. Cette messe sera célébrée pour Antoine Schrive, pour Arlette et Maurice Hermin, pour Jean Lévesque. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous sommes à la veille ou l'avant-veille de la rentrée scolaire. Cette année, ce sera une rentrée un peu particulière, en effet, avec cette pandémie qui dure et qui dure. Mais nous sommes toujours invités à avancer sur ce chemin de la foi que le Seigneur nous trace, même si c'est un chemin exigeant, où il faut prendre sur nous nos croix, accepter les épreuves de la vie. Cette pandémie en est une, en effet, au quotidien, mais cela ne doit pas nous décourager. Cela doit renforcer notre espérance, notre charité, notre foi au Christ, Sauveur de toutes choses. Alors, frères et sœurs, unis en communauté, en famille, entrons dans cette célébration en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la miséricorde divine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié
Alors nous chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria. Prions le Seigneur. Dieu puissant de qui vient au don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. À mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en vous renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole de Dieu, du Seigneur.
Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, lui fit de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Une fois n'est pas coutume, une fois dans l'année, nous venons déposer ces cartables devant l'autel. Et vous avez remarqué qu'il n'y a pas que des enfants qui ont déposé aussi leur sac de travail, parce que le cartable représente, à la veille de la rentrée, tout ce que nous allons découvrir, travailler, étudier, apprendre tout au long de cette année. Et c'est pour cela que nous sommes réunis pour demander au Seigneur qu'il apporte sa bénédiction, pas uniquement sur des objets, mais sur les personnes pour qui ces objets représentent beaucoup. C'est tout au long de cette année que nous allons aussi cheminer, que nous allons avancer sur ce chemin d'apprentissage de la foi. Alors vous avez remarqué que tous les dimanches, eh bien nous sommes aussi à l'école de l'Évangile. C'est Jésus qui est le maître, c'est Jésus qui nous enseigne. Notre livre de travail, c'est la parole de Dieu, la Bible que nous ouvrons. Il faudrait presque, au début de chaque messe, que tout le monde ait son livre d'ouvrage, sa Bible, en disant « Nous prenons la leçon à la page Saint Matthieu, chapitre 4, verset, et ainsi de suite. » Comme pour pouvoir nous mettre à l'enseignement de Jésus. Et Jésus ne se contente pas en effet de belles paroles,
mais c'est sa vie qui est un exemple. Et là, dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est jusqu'à sa mort qui nous montre comment nous devons tenir dans la persévérance. Alors, frères et sœurs, nous aussi, nous chrétiens, nous sommes appelés à avancer sur ce chemin de la foi. Nous sommes prévenus que ce n'est pas un chemin facile, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, d'autant plus cette année avec cette pandémie qui bouleverse nos habitudes. Nous ne savons pas très bien où nous allons, comment les choses vont se faire, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau du travail, que ce soit aussi pour notre communauté paroissiale. Mais nous ne devons pas nous décourager. Nous devons garder le Christ comme le cap de notre chemin. C'est lui qui est notre boussole, qui nous montre le chemin pour aller vers Dieu. Il nous a prévenus. Ce ne sera pas un chemin facile. Il faudra porter notre croix. Alors, tout à l'heure, les enfants, les jeunes, adultes, porteront sur eux ce cartable. Ce n'est pas une croix, mais c'est le labeur de chaque jour. Ce sera le travail de chaque jour. Il y aura des moments où on n'aura pas toujours envie d'aller au travail, on n'aura pas toujours envie d'aller à l'école, d'aller au collège, d'aller au lycée. Et pourtant, nous savons qu'il est important pour nous, là aussi, de tenir nos engagements. Et notre engagement, le premier que nous avons pris ou que nos parents ont pris, c'est l'engagement de notre baptême. Voilà pourquoi nous devons tenir dans la persévérance, dimanche après dimanche, chaque jour, de pouvoir nous mettre à l'enseignement de Jésus. C'est lui, notre maître, c'est lui qui nous enseigne. Mais heureusement, frères et sœurs, nous sommes, si je puis dire, comme une grande classe. Nous sommes une communauté, nous sommes ensemble. Et nous devons être solidaires les uns les autres, ne pas laisser les plus petits de côté, ne pas les abandonner, mais avoir le souci les uns des autres, pour que tous nous puissions nous laisser toucher par la grâce de Dieu. C'est le but aussi de notre vie chrétienne. C'est la mission de notre communauté paroissiale, non seulement entre nous, en interne, mais aussi en externe, c'est-à-dire avec ce souci de la mission, de penser à ceux qui sont dehors, au marché, ceux qui sont dans nos classes, qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui sont dans nos équipes de travail, qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile. C'est à nous d'être les relais aussi de la personne du Christ et de son enseignement. Alors tout au long de cette année, eh bien, nous allons avancer, jour après jour, solidaires les uns des autres, pour pouvoir nous laisser enseigner et être des enseignants aussi pour ceux que nous rencontrons, des témoignants de notre foi, pour que nous puissions donner envie de suivre le Christ. Oui, marcher à la suite du Christ en vaut la peine, quitte à perdre sa vie pour accueillir la vie de Dieu, la vie éternelle. Alors, à la veille de cette rentrée, nous pouvons confier les uns les autres cette nouvelle année, avec encore bien des incertitudes, mais dans cette foi, dans cette confiance que le Seigneur est à nos côtés, que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous montre le chemin. Amen.
Frères et sœurs, unis les uns les autres en Église et avec toute l'Église universelle, redisons d'un seul cœur, d'une seule voix, notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, comme nous l'avons entendu, Dieu notre Père nous invite à le suivre et à porter notre croix. Tournons-nous vers lui et confions-lui notre prière pour l'Église et pour le monde. Pour l'Église, pour notre curé, notre diacre, nos catéchistes, que par leur témoignage, ils donnent aux hommes, aux femmes et aux enfants de toute la terre des raisons de vivre, de croire et d'espérer. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui reprennent le chemin de l'école, élèves et enseignants, donne aux enfants et aux jeunes de grandir non seulement dans la connaissance de ce monde, mais aussi dans toutes les valeurs humaines et évangéliques. Accorde aux enseignants l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Seigneur, nous te prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Pour tous ceux qui, en ce début d'année, ont fait un nouveau choix de vie ou de foi, donne-leur le courage et la persévérance pour mener à bien leurs projets. Seigneur, nous te prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Pour notre communauté, que notre célébration soit vraie et vivante, nous mettant en accord et en communion avec toi, Seigneur, et entre nous. Nous t'en prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Dieu notre Père, tu prends sur toi le poids de nos vies. Nous nous tournons vers toi avec une infinie confiance. Accueille notre prière, nous te l'adressons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, tu es trois fois Saint, Seigneur. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Saint, Saint, tu es trois fois Saint, Seigneur. Béni soit celui qui vient en ton nom. Hosanna.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Robert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te confions particulièrement Antoine Schrive, Arlette et Maurice Hermin, Jean l'évêque. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous mettons à l'école de Jésus, à son enseignement où il nous a appris à prier en nous adressant à Dieu notre Père, en lui disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, d'un signe de la tête, nous pouvons nous transmettre la paix à nos voisins, nos voisines. Les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je vous
pour le bon déroulement de la communion, je vous invite à redescendre par les allées latérales. Vous pourrez vous mettre du gel en remontant et en remontant donc par l'allée centrale. Merci. Approchons-nous de l'autel du Seigneur avec un cœur purifié et comblé de l'Esprit, rassasie-nous de la douceur du Seigneur. Du salut, que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Qui mange de ce pain et boit cette coupe, celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Recevez le corps du Christ, buvez à source immortelle. Allez dire à Pierre et aux autres disciples, il est ressuscité d'entre les morts, le Seigneur immortel. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Et Marie,
parfum le vit apparaître, et devant le tombeau, elle adora son Dieu. Dans le parfum de ta joie, accorde-lui de rester dans la paix et dans l'amour fraternel. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Que s'approchent à l'autel les personnes qui doivent apporter la communion à nos frères malades. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il apporte à nos frères malades le pain qu'il apporte à nous. Ensemble, prions le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, tout à l'heure, nous allons procéder à la bénédiction des cartables. Je vais inviter, vous attendez encore un petit peu, donc tous les enfants qui viennent récupérer leur cartable, ou les jeunes ou les adultes également. Pendant ce mouvement, nous prendrons le chant « Marie, la première en chemin ». C'est elle aussi qui nous conduit à son Fils Jésus.
Vous trouverez au fond donc de l'église la feuille paroissiale pour le mois de septembre. Vous trouverez aussi, et on commence les inscriptions au catéchisme, à l'éveil à la foi et à l'aumônerie dès aujourd'hui. Des catéchistes se tiendront au fond pour les fiches d'inscription, donc n'hésitez pas à le demander. L'éveil à la foi, c'est donc le samedi matin, tous les mois et demi, un mois et demi à peu près, samedi matin à 9h30 ici à Calvisson, le catéchisme tous les mardis à 17h30 à Clarensac et le mercredi à 17h30 ici à Calvisson. Donc nous avons 2 lieux, 2 dates, et donc chaque semaine. Et l'aumônerie, c'est une fois par mois, le mercredi entre midi et 12h30 et 15h. Et le 14h à 15h, il y a un nouveau groupe qui se crée donc à Clarensac pour les jeunes de l'aumônerie, donc un groupe biblique justement autour de la parole de Dieu. Mais vous verrez ça plus en détail dans les fiches d'inscription. Mardi, ce sera le premier mardi du mois, 1er septembre, la messe aura lieu à 15h à la maison de retraite au Vigné. Ce sera bien sûr en respectant les consignes sanitaires, donc pour ceux qui participeront. Mercredi, comme d'habitude, la messe à 18h à Calvisson, et le jeudi à 18h à Congénie, et vendredi 19h ici à Calvisson. Voilà. Samedi prochain, la messe sera à Junas à 18h30 et dimanche à 9h15 à Caveyrac. Nous reprenons le rythme de l'année, 9h15 à Caveyrac et 11h ici à Calvisson. Voilà. Donc nous aurons, vous le verrez sur la feuille, notre messe un peu de rentrée paroissiale le dimanche 13 septembre pour que nous puissions commencer les rencontres de catéchisme la semaine qui suivra, donc à partir du mardi 15 septembre et mercredi 16 septembre, les rencontres de caté commenceront. Voilà. Et vous savez que nous honorons la Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation, qui est appelée là aussi, pourquoi pas, une famille qui peut l'accueillir cette semaine de dimanche en dimanche. N'hésitez pas à le demander, ne la laissez pas orpheline. Cette semaine, elle était toute seule, donc je l'ai prise avec moi, mais ne la laissez pas, donc n'hésitez pas à la demander, il suffit de le demander, de s'inscrire et de la ramener le dimanche qui suit. Voilà. Et pour honorer la Vierge Marie, eh bien, je vais inviter tous les enfants, tous les jeunes à venir devant pour la bénédiction des cartables, et nous prenons le chant « Marie, la première en chemin ». Voilà, mettez-vous en chemin pour récupérer vos cartables. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en avril incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu,
La rentrée scolaire marque une étape importante, que ce soit pour les enfants, les jeunes, les étudiants qui consacrent en effet une grande partie de leur journée au travail scolaire, que ce soit en classe, que ce soit à la maison. Et l'essentiel de leur occupation et préoccupation est souvent lié à l'école, au collège, au lycée, à l'université, au travail. Avec la rentrée, c'est toute la vie familiale qui change de rythme. Fini les horaires souples des vacances, et tous, vous savez, tous les enfants, tous les jeunes ne vivent pas la rentrée de la même manière. Il y a les confiants et les anxieux, il y a les enthousiastes et les râleurs. Et il n'est pas facile aussi de changer de classe, de découvrir de nouveaux enseignants, de voir un nouveau collège, nouveau lycée ou nouvelle université. Alors bénir les cartables, c'est demander, souhaiter du bien pour toutes nos activités liées à notre vie tout au long de l'année. Oui, demandons au Seigneur qui nous donne de vivre cette année dans la paix, dans la sérénité, dans la concorde familiale et dans l'apprentissage aussi, comme nous l'avons dit, non seulement de nouveaux savoirs, mais de nouvelles valeurs évangéliques. Alors maintenant, supplions la bénédiction du Seigneur. Seigneur, toi qui es la source de bénédiction et qui veux sans cesse nous bénir, regarde ces enfants, ces jeunes, ces adultes qui te présentent leur cartable, leur outil de travail. Accorde-leur de travailler avec courage et dans la joie, à l'école, à la maison, au travail, en toutes choses, qu'ils sachent te rendre grâce pour ta présence, pour ton aide et pour ton Esprit Saint qui fait l'unité entre tous. Toi qui nous as donné une intelligence pour comprendre et un cœur pour aimer, bénis tous ces enfants, ces jeunes, ces adultes, bénis leurs enseignants, leurs familles, leurs amis, tout le personnel qui travaille dans l'enseignement. Bénis ces cartables, ceux qui les portent, afin qu'ils rappellent à tous que tu restes avec nous à chaque instant de notre vie, toi qui nous aides à la rendre plus belle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bon dimanche à tous et bonne rentrée, et nous chantons. Peuple de l'Alliance, ton